Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des circonstances n'ont aucune importance pour manifester ton désir. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je ne vais plus parler de personnes spécifiques. Je peux plus avec ce mot, non. Je vais employer des mots qui sont alignés avec ce que je vous enseigne, donc je vais remplacer cela par la personne de votre cœur. Pour manifester la personne de votre cœur, les circonstances n'ont aucune importance. Et qu'est-ce que j'entends par circonstances? Les circonstances, c'est toute la liste des choses que vous me racontez dans les commentaires. C'est un homme à femme, il est trop occupé, il me dit qu'il n'a pas le temps, il ne m'écrit jamais, il n'aime pas envoyer des textos, il vient de se séparer et il est triste, il ne sait pas trop où il en est, etc. Tout ça, ce sont les circonstances, d'accord? C'est le contexte. Ce n'est pas le contexte, ce n'est pas les circonstances, même s'il habite à des milliers de kilomètres de vous, tout ça, c'est extérieur à vous. Et lorsque vous comprenez ce qu'est la manifestation, vous comprenez que tout part de vous et que c'est vous qui manifestez. Et c'est ce que j'explique souvent à mes clientes. Lorsque un homme te dit quelque chose, tu as deux solutions. Le croire ou pas. Ça veut dire que est-ce que sa vérité va devenir ta vérité? Ce n'est pas parce qu'un homme te dit que je sais pas, moi j'ai entendu tellement d'hommes me dire tellement d'excuses et au final ils ont tous changé d'avis. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas laissée convaincre par ce qu'il disait. Ce n'est pas parce que cet homme me disait qu'il n'était pas prêt que dans ma tête j'ai figé ça et je me suis dit ah ça y est, cet homme n'est pas prêt donc ça veut dire qu'il ne sera jamais prêt. Non, il a le droit de ne pas être prêt maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Si ça fait une semaine qu'il a rompu, je trouve ça plutôt sain même qu'il te dise qu'il n'a pas tout de suite envie de se relancer dans une relation. Un autre exemple, si tu me dis que c'est un homme à femme, et alors? Quel est le problème? Il est célibataire, il fait ce qu'il veut. Il n'a aucun compte à te rendre. Ce n'est pas parce qu'il plaît aux femmes que je ne vois pas où est le problème. Le problème, pour toi en l'occurrence, si tu es dans cette situation, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. Et c'est toi qui vois ça comme un problème et c'est toi qui te positionnes directement en concurrence avec toutes les autres femmes. Alors que si à l'intérieur de toi tu as senti une connexion avec cet homme et tu te fais confiance, tu es comme ok, il plaît aux femmes et alors? Je plais aux hommes, tu pourrais te dire, tu vois, genre on s'en fout, même ça c'est pas nécessaire, mais ce n'est pas lui qui manifeste, c'est toi qui manifeste ta vie et ce que tu veux. Et ça c'est valable pour tout. Pour absolument tout. Vous en faites une interprétation négative parce que ça vient simplement révéler vos propres failles, si je puis dire, vos propres peurs et vos propres insécurités. D'où l'importance de venir réveiller cette déesse en vous, de venir l'activer. Parce que sinon, pour chaque petite chose que cette personne va vous dire, vous allez vous remettre en question, vous allez remettre... Non! Lorsque tu actives ta déesse, lorsque tu actives ta dark énergie, c'est bien pour savoir qui tu es. La dark énergie, c'est l'énergie qui est en toi où tu sais qui tu es, tu connais tes valeurs, tu connais tes limites. Tu sais ce que tu acceptes, tu sais ce que tu n'acceptes ce que tu n'acceptes pas, tu sais ce que tu vaux. Et tu ne laisses pas les autres dire ou te dicter qui tu es. Tu assumes qui tu es et tu l'affirmes à travers ta propre énergie sans l'imposer, mais juste parce que c'est ce que tu es, c'est ce que tu vibres. Donc les circonstances n'ont aucune importance. Donc quand vous me mettez tout ça dans les commentaires, parfois je ne réponds pas parce que je me suis dit que j'allais répondre dans cette vidéo. Mais ça vient simplement révéler vos insécurités à vous. C'est votre façon à vous de voir tout ça. Et moi, je vais vous dire, quand vous m'écrivez, oui, il me dit qu'il est très occupé, et vous vous énervez ou vous exigez qu'il libère du temps pour vous. On se calme, ce n'est pas ça manifester, et ce n'est pas ça être dans son féminin. D'ailleurs, moi, si un homme réagit comme ça, je ne vais pas apprécier. Si je lui dis aujourd'hui je ne peux pas te voir, j'ai des choses à faire et qu'il s'énerve contre moi, chose qui m'est déjà arrivée, je ne vais pas du tout apprécier cette attitude. Je ne vais pas me sentir respectée, je ne vais pas me sentir écoutée.
Je serais comme, mais attends, surtout si la personne, je viens de la rencontrer. Dans ma tête, je vais me dire, mais je te connais à peine en fait. Avant toi, j'ai une vie, tu vois. Donc, manifester, vous pouvez absolument tout manifester, mais encore faut-il comprendre comment ça se passe. Manifester, ce n'est pas forcer, ce n'est pas manipuler, ce n'est pas pousser quelqu'un à agir et ce n'est certainement pas contrôler les autres. C'est se maîtriser soi-même. Et lorsque vous aurez ce type de réaction qui seront beaucoup plus comme « Oh, ok, j'accepte que ce soir on ne puisse pas se voir parce que tu avais quelque chose de prévu, tu vois ?» Et tu ne te sens pas rejeté, tu ne te sens pas genre, ça ne vient pas t'affecter. Tu es juste comme « Ok, ce sera pour une prochaine fois. » Là, tu es dans ton féminin. Et là, tu peux être sûr que tu es sur la bonne ligne pour manifester cette personne, tu vois, pour rentrer en relation avec elle. Tu n'es pas en train de le forcer, tu n'es pas en train d'exiger. Ça, ce n'est pas manifester une personne. Ça, ce n'est pas être dans l'amour. Ça, c'est être dans la peur. Lorsqu'on veut forcer quelque chose, c'est ou une personne à faire quelque chose, c'est qu'on part du principe qu'elle ne veut pas. Et donc, on doit employer des stratégies et faire des calculs pour obtenir cette personne, pour qu'elle vienne vers nous. Parce que, en arrière-plan, ce qui se passe, c'est que vous pensez qu'elle ne veut pas de vous. Donc, de 1, vous n'êtes pas connecté à votre déesse, et de 2, vous n'êtes pas en train de manifester. Et de 3, vous vous occupez de tout ce qui se passe à l'extérieur, plutôt que de vous occuper de votre propre énergie. Oh, il me dit qu'il ne peut pas. Ok, c'est pas grave. Je vais faire autre chose. Moi, mon intention, c'est de passer une belle soirée, avec ou sans lui. Là, tu es dans ton féminin. Là, tu honores ta déesse. Et surtout, tu restes positive. Tu restes dans une bonne vibe. Ce n'est pas parce qu'il t'a dit non que ça veut dire que vous n'allez jamais vous revoir. Ou qu'il ne veut pas te voir. C'est juste comme il te l'a très bien dit, il avait déjà quelque chose de prévu. Apprendre à relativiser, apprendre à se détendre, à se calmer, à se relaxer. C'est comme ça que vous allez pouvoir manifester votre amoureux, la personne de votre cœur. Ce n'est pas dans la détresse, dans l'acharnement et en faisant beaucoup d'efforts. Plus vous serez détendu, plus vous enverrez le signal à l'univers que vous avez confiance en vous, confiance en la vie et confiance en cette personne. Que vous avez confiance en votre intuition. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires si tu veux que je développe plus ce sujet. Et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!